mon Dieu! À la fin du XXe siècle, le Japon est devenu la première puissance industrielle au monde. Cette suprématie économique lui a permis de supplanter les autres nations et d'exercer un contrôle absolu sur la politique mondiale. Plusieurs organisations terroristes internationales ont infiltré le pays afin d'instiller leurs idées. Les dirigeants politiques et les grands industriels du Japon sont devenus les cibles privilégiées de leurs attentats. Leurs actions ont fini par faire vaciller sur ses bases le géant économique. Si le Japon devait succomber à leurs exactions, cela pourrait signifier la faillite de l'économie mondiale. Aussi, pour combattre cette menace, le gouvernement japonais a créé en 1989 la Brigade antiterroriste, une unité spéciale de la police composée de 32 membres et qui a pour mission de démanteler l'organisation terroriste la plus puissante du Japon, le Printemps Rouge. Toutefois, à la suite de l'arrivée massive des terroristes en Asie, à l'occasion des Jeux Olympiques de Séoul, le gouvernement a dû créer une sous-section composée de 10 agents d'élite. Cette unité est chargée de combattre les groupes armés les plus dangereux. On lui a conféré des pouvoirs étendus afin qu'elle soit en mesure de garantir la sécurité nationale par tous les moyens. Elle a le droit d'abattre à vue quiconque menace l'ordre public. Commandant, un appel pour vous, code rouge. De qui s'agit-il? Un certain Raiden, je crois. J'ai pas bien compris son nom. Je prends. Alors, du nouveau? On a retrouvé la voiture d'où sont partis les missiles. C'était sur une bretelle d'autoroute à environ 4 km de l'ambassade américaine. Enfin, c'est ce qu'on dit. C'est une voiture de sport de couleur blanche appartenant à un chanteur, Toshiro Tahara. Il est parti tourner un clip à l'étranger il y a 2 jours et sa voiture a dû lui être volée peu après son départ. D'après la police de la route, les terroristes ont garé la voiture entre 2 et 4 heures du matin. C'est l'heure à laquelle les patrouilleuses ont l'habitude de fermer les yeux sur ce qui se passe sur les bas-côtés. Ce sont les lieux de rencontre très privés des stars. Ces terroristes sont donc particulièrement bien informés pour savoir ça. Très bien. À présent, occupez-vous de protéger l'immeuble de la bourse. Moi, je file à l'aéroport de Narita. Vous n'y allez pas tout seul, j'espère. Non, j'ai les petits nouveaux. Ça devrait aller. Espérons-le. Et dites donc, vous, ça va pas d'utiliser une radio ici? Et si Printemps Rouge vous écoutait, hein? Il n'y a pas de danger. Ma radio utilise une fréquence spéciale de l'armée. Printemps Rouge peut pas la capter. Vous ne faites pas partie de mes services. Vous êtes de l'armée? Pas du tout. Quoi? Alors vous n'avez rien à faire ici, compris? On n'a pas besoin de spectateurs. Alors fichez le camp, vous dérangez. Ça tombe bien, je m'en allais justement. Attendez une seconde. Vous n'êtes pas journaliste, j'espère. Répondez. Est-ce que j'ai une tête de journaliste? Alors faites-moi voir un peu vos papiers. Vous lui posez autant de questions à votre femme? C'est un petit mariole. Il fait partie de la maison? Et de quel commissariat relève-t-il? Nom de Dieu! L'affectation est laissée en blanc. Cela signifie qu'il... Non, ce gamin ne peut pas faire partie de... Vous avez vu ce que vous vouliez, alors rendez-moi ça. Je suis pressé. Ah bon sang, c'est un agent de la FSS, les forces spéciales de sécurité.
Moi, je me contenterai des dossiers des derniers arrivés. Je vous demande pas votre avis. Contentez-vous de me transmettre les renseignements que je vous ai demandés. Très bien, je vous envoie les dossiers du personnel de l'aéroport des 5 dernières années. Sauf qu'il y en a à peu près 1 millier. Il va drôlement s'amuser à éplucher tout ça, le père Kuwata. C'est sûr, mais Tsuyama est un gros poisson. Les terroristes de Printemps Rouge seraient prêts à tout pour le récupérer. On ne peut pas se permettre de négliger une hypothèse. Ça me paraît quand même louche tout ça. Attaquer une ambassade et la bourse uniquement pour créer une diversion afin de faire évader un mec. Franchement, l'opération coup de poing à l'aéroport, c'est pas leur style. Enfin. Qu'est-ce qui se passe? On dirait que ça fait 5 ans qu'il prépare cette opération. Jetez un coup d'œil là-dessus. Garde de la sécurité, personnel d'entretien et une hôtesse de l'air. Ce qui nous fait pas moins de 7 personnes. Et 2 d'entre elles travaillent à l'aéroport depuis 5 ans. Un plan aussi élaboré, c'est pas du tout le style de Printemps Rouge. Il pourrait tout aussi bien s'agir d'une toute autre organisation terroriste qui chercherait à mettre la main sur Tsuyama. En attendant, on fait quoi? On continue comme prévu, sans rien changer à notre plan. J'accompagne Tsuyama au commissariat à bord de l'hélico avec lequel je suis venu. Vous chargez de l'hôtesse de l'air. Hacker et Pace escorteront Tachihara jusqu'à la prison. Et Raiden et son partenaire assureront la protection de la bourse. Mais moi, j'ai un mauvais pressentiment. Nom de Dieu, mais qu'est-ce qu'il fout le bleu? C'est l'heure. Ouais, tant pis, j'y vais tout seul. Compagnie du gaz. Vérification des compteurs. Désolé, il n'y a personne pour le moment. Pourriez-vous repasser demain? Ah non, j'ai peur que ce ne soit pas possible. J'ai des milliers de compteurs à vérifier. Ça ne prendra que quelques minutes, vous savez. Le temps qu'on perd à discuter, là, ce serait déjà fini. Bon, très bien, entrez. Police! Vous êtes en état d'arrestation pour activité terroriste! Inutile de vous cacher. Je sais que vous êtes là. Pose ton flingue! Et mets gentiment les mains en l'air. Vous êtes vraiment des amateurs. Qu'est-ce que tu dis, là? Vous croyez peut-être que je suis venu seul? Regardez un peu par la fenêtre. Je vais te crever, ordure. Alors, encore envie de faire les rigolos? Mon pied, vite! Appelez l'ambulance! Tard, parle-moi plutôt de ce lance-roquette, celui que vous avez installé. Oh, mon pied! Juste en face de l'immeuble de la bourse. Où se trouve le système de mise à feu? Mon pied! La fille! Va en enfer, valet de l'impérialisme! 2 balles dans le corps, 2 autres dans la tête. Elle n'avait aucune chance de s'en tirer. C'était une exécution pure et simple. Mais qui donc... Faut que t'aies drôlement confiance en toi pour tenter le coup tout seul. Mais tu vois où ça peut mener, ce genre d'attitude? Une femme? Me dites pas... Salut, je viens d'être affectée aux forces spéciales de sécurité. Je suis ta nouvelle équipière, Raiden. Mon nom de code est Angel. Je suppose que je devrais te remercier de m'avoir sauvé la peau, mais tu n'étais pas obligé de descendre la fille pour ça. Nous avons pour devoir d'empêcher par tous les moyens les terroristes de mener à bien leur mission. À l'avenir, tâche de retenir ceci. On est des flics, pas des assassins. Et c'est ça qui est censé assurer la protection des citoyens? Non mais vous me faites rire.
Des gamins cachés derrière un insigne qui tirent à vue sans même chercher à comprendre nos motivations. Eh ben vas-y, je t'écoute. Explique-moi un peu ce que vous essayez de faire. Vous ne voyez donc pas que le Japon est en train de se ramollir? Vous êtes tellement goncés dans vos idéaux bourgeois que vous ne vous rendez même pas compte que le Japon a atteint les limites de son expansion. Vous êtes dans une impasse et nous sommes là pour tirer le peuple japonais de sa torpeur. Ça va, tu peux remballer tes sermons maintenant, là je suis pas cliente du tout, hein. Tu es bien trop conditionné pour comprendre. Écoute-moi tiens, cette vie-là je me la suis choisie toute seule, comme une grande. De nous deux, celui à qui on a lavé le cerveau, c'est pas moi, d'accord? Quant au reste, et jusqu'à preuve du contraire, ceux qui mettent les gens en danger, c'est vous. Et ceux qui risquent leur peau pour les protéger, c'est nous, d'accord? Maintenant, si tu veux pas finir comme ta copine là, arrête d'essayer de gagner du temps. Et surtout, dis à ton pote de lâcher son poignard, ok? Pose ta lame! Eh bien, il faut reconnaître que vous ne vous débrouillez pas trop mal pour des genoux. Très bien, vous avez gagné. Les passagers en partance pour Karachi, c'est moi. J'ai été repéré par la FSS. Tu dois prendre la direction des opérations. Chef, l'hôtesse de l'air a placé une bombe à retardement dans les toilettes près des portes d'embarquement. Il faut envoyer une équipe de déminage s'en occuper. Et la garde à l'œil, j'ai l'impression qu'elle mijote trop chose. Entendu. Hacker et P sont prêts à intervenir en cas d'urgence. D'importantes forces de police ont pris position sur l'aéroport de Narita, tandis que l'avion transportant Takeshi Tsuyama, le chef historique de l'organisation terroriste Printemps Rouge, amorce son approche finale. Ça y est, l'appareil vient de se poser sur la piste C. Il s'immobilise devant la porte 32, qui est l'accès de haute sécurité. On approche une rampe mobile au pied de l'appareil. La porte s'ouvre. Tsuyama s'engage sur les premières marches. Il semble très affaibli. On dirait qu'il n'a pas dormi depuis plusieurs jours. Juste derrière Tsuyama se trouve un jeune japonais arrêté en même temps que le leader de Printemps Rouge. Tout ce que nous savons à l'heure actuelle, c'est qu'il se nomme Tashihara. Tsuyama avait quitté le Japon il y a une vingtaine d'années et avait réussi à échapper à la justice. Dépêchez-vous, faites-le monter à bord de la... Et plus à l'aise. Main en l'air, Monsieur Tsuyama, montez dans l'hélico. Pousse-toi, toi avance. Au nom de Printemps Rouge, je réquisitionne cet hélicoptère. Que personne ne bouge tant que cet hélico n'aura pas décollé. Je te conseille de ne pas jouer les héros, pigé. Je prends les passagers en otage. Si vous me suivez, je les tue. Hacker, ils ont pris l'hélico. Relevez le signal du mouchard que j'ai placé à bord. Ça y est, je l'ai. Je peux le suivre du sol. Démarre. C'est parti! Bouclez le périmètre. Chef, j'ai retrouvé les corps du pilote de l'hélico et de son copilote dans le hangar numéro 1. Par contre, aucune trace des deux agents de sécurité. Bien sûr. C'était eux qui étaient aux commandes de l'hélicoptère. Vous saviez donc depuis le début quel était leur plan? Oui, et j'ai placé un mouchard à bord de l'appareil. Vous n'auriez pas pu les arrêter? J'avais mes raisons. Je vous expliquerai une fois que j'aurai élucidé un certain point.
les avez-vous laissés s'enfuir? Cette affaire est trop importante pour qu'on puisse prendre ce genre de risque. Par votre faute, le terroriste le plus dangereux du pays se retrouve dans la nature. À vrai dire, je pense que c'était Tachihara qui était le véritable objectif de cette opération. Les terroristes se sont servis de l'arrestation de Tsuyama pour faire entrer Tachihara au Japon. Ils auraient mis toute cette opération sur pied afin de faire passer un simple gauchiste. J'avoue que j'ai du mal à le croire. Les agents communistes de son acabit, ce n'est vraiment pas ce qui manque dans ce pays. Vraiment pas. Le fait qu'il s'abrite derrière les structures des extrémistes de gauche ne prouve pas qu'il soit un agent communiste. Les forces spéciales sont censées garantir la sécurité et l'intégrité du Japon. Vous n'avez pas à intervenir dans la moindre petite affaire de second ordre. D'accord, mais... Il n'y a pas de mais. Nous laisserons les services centraux de renseignement s'occuper de Tachihara. En ce qui vous concerne, vous vous limiterez aux activités de l'affaire de la centrale nucléaire. Nous suivrons les ordres comme toujours. Avec votre permission. Votre devoir doit passer avant tout. Tâchez de ne pas l'oublier, Taki. Mon devoir est de mettre hors d'état de nuire quiconque menacerait la sécurité de ce pays. J'ai retrouvé l'hélicoptère. Oui, c'est exact. Vide, à l'exception du cadavre de Tsuyama. Il y a une inscription sur le pare-brise. 3 mots. Printemps rouge et Tachihara. Terminé. Monsieur Taki, quelle surprise, vous vous souvenez de moi? Oui, vous êtes attaché à la défense, je crois. Professeur... Ishihara. Alors quoi? Je suppose que Maïsaka a refusé d'augmenter le nombre de vos agents. Remarquez, il me paraît impossible de trouver d'autres volontaires parmi les forces de police. Vous devriez essayer d'augmenter les capacités des éléments dont vous disposez. Ça va, inutile d'insister, professeur. Mes agents ne vous serviront pas de cobayes. Vous savez où me trouver, si jamais vous changez d'avis. Je suis tranquille. Tôt ou tard, on finira par se revoir. Je me demande si on perd pas notre temps ici. Oh non, bien au contraire. Si un terroriste veut faire ébranler l'économie du pays, c'est ici qu'il doit frapper. À la bourse. Si elle devait fermer ne serait-ce qu'une journée, le yen plongerait, les cours s'effondreraient, et tout le système sombrerait dans le chaos. Tu ne sais pas ça? Non, j'ignorais. Et comme l'a expliqué le patron, si Tachihara a pris la direction des opérations, ils vont tenter le coup. C'est le 75e que je vérifie et toujours rien de suspect à signaler. Qu'est-ce qu'on fait? On attend, le patron ne se trompe jamais. Angel, tu ferais quoi si les terroristes prenaient un enfant en otage? Je tirerais sans hésiter avant qu'ils ne réussissent à prendre la fuite. Et si en tirant tu tuais l'enfant? Ce serait triste, bien sûr, si ça arrivait. Mais c'est la procédure qu'on nous a appris à l'entraînement. Ah oui. Mais en ce cas, qui est ce fameux citoyen qu'on est censé protéger? Si on a rejoint cette unité d'élite, c'est qu'on voulait faire triompher la justice. Mais de quelle justice s'agit-il et au profit de qui? Qu'est-ce que tu proposes alors? Jeter l'éponge et laisser les terroristes mener le bal? Bien sûr que non. Mais après t'avoir vu à l'œuvre hier, je me pose des questions. C'est un accident bidon, c'est un leurre. Cette camionnette est censée effectuer sa tournée de livraison à 20 km d'ici. La camionnette de livraison! Entre-eux! Nom de Dieu! Démarre! Mais qu'est-ce qui te prend? Mais ouvre les yeux! La FSS! Il faut pas rester là! Pas de panique, camarade! Ils ne sont jamais que 2! Crois-moi, je sais ce que je dis. Il faut s'arracher d'ici en vitesse! Les enferrés! Tenez-vous prêts, ils se dirigent vers vous!
sang, ils nous rattrapent. Attention devant toi! On va les percuter! Nom de Dieu! Il redémarre! Raiden, on prend un raccourci pour leur couper la route. Entendu! Angel, tu montes à leur hauteur et tu ouvres le feu! Je reste derrière pour te couvrir! Entendu! Si c'était de simples flics, je ne m'en ferais vraiment pas. Mais les agents de la Force Spéciale Sécurité, c'est pas la même chose. Ils sont super efficaces contre les terroristes. Ils ont déjà démantelé une bonne douzaine d'organisations. Et c'est bien pour ça que je suis au Japon. Attends un peu, toi, tu vas me le payer. Je t'avais bien dit qu'il ne fallait pas rigoler avec ces mecs-là. Fais voir si c'est grave. Mes frères! Maintenant. Bien, partons. Les voilà. On a réussi. Attends, je ne vois ni Raiden ni Angel. Pense. Angel, rien de cassé. Non, ça peut aller. Alors n'attends pas, fonce-leur après. Entendu. Surtout, t'inquiète pas, je m'en sortirai. Mais d'où ils viennent, ceux-là? Faut qu'on se sépare. Tâche de pas y laisser ta peau. À plus tard, camarades. Je me charge de la camionnette. Vous vous occupez du type qui a sauté dans le fleuve. Entendu. Une explosion? Qu'est-ce que ça veut dire? On dirait qu'elle a implosé. Est-ce qu'elle était piégée? Je comprends pas. Des taches de sang. Ça continue jusque-là. Il peut pas être bien loin. Il a disparu. Il tue les terroristes, mais il n'est pas des forces spéciales. Qui est-ce? C'est l'escalade dans la guerre impitoyable que se livrent les forces spéciales de sécurité et les terroristes. Le mystérieux justicier fait à nouveau son apparition aux côtés des forces de l'ordre. Ne ratez pas le second volet de notre série choc, Angel Cop.
置いていかれた